Takissi, bonjour. Bonjour Didier. Donnez-nous les boussoles de votre 7 heures. Bonjour à tous. C'est un événement historique. La Côte d'Ivoire accueille dès aujourd'hui le 27e congrès de l'Union postale universelle après 20 ans d'attente. Tout est fin prêt, assure le Premier ministre Patrick Achi. Dans l'actualité également, retour sur le message du chef de l'État à la veille de l'indépendance. Alassane Ouattara invite les Ivoiriens à se faire vacciner et à observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus mutant. Et puis, le Rwanda et le Burundi, à couteau tiré depuis la crise politique de 2015, tentent de normaliser la relation. Des gouverneurs de province se sont rencontrés ce week-end. Merci à vous, Matakissi. On vous retrouve dans moins de 30 minutes. Adama Bakayko, la parole est à vous. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Madame, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce numéro de La Parole est à vous. Vous le savez, le 27e congrès de l'Union postale universelle UPU s'ouvre aujourd'hui même à Abidjan. Un rendez-vous mondial des postiers qui a lieu, il faut le noter, tous les 4 ans. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays africain à l'organiser après l'Égypte en 1934. C'est aussi le tout premier pays de l'Afrique subsaharienne à organiser un tel congrès. Quel sentiment vous anime en tant qu'Ivoirien face à un tel honneur et qu'attendez-vous concrètement de ce 27e congrès de l'Union postale universelle? 2 numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48, le 27 20 24 27 87. Nous avons déjà un auditeur en ligne. Il s'agit bien sûr de notre ami Dosso Vassougou qui nous appelle d'Azaguié. Bonjour. Bonjour, M. Barayo. On vous écoute. Oui, M. Barayo, il faut dire que le continent africain, à travers notre pays, la Côte d'Ivoire, va abriter le 27e congrès de l'Union postale universelle, ce lundi à Abidjan. Et notre pays est le deuxième pays après l'Égypte en 1934. Et notons que cela est un grand honneur pour nous les Ivoiriens et montre également l'importance de notre pays à travers son développement régional. Et M. Barayo, pour ce 27e congrès de l'UPU, moi je souhaiterais que la poste ivoirienne venait avec les nouvelles technologies à permettre à notre pays d'émerger à l'échelle internationale. D'accord. C'est bien noté. Monsieur Dosso Vassougou d'Azaguié, effectivement, vous avez raison de dire que depuis 1934, c'était l'Égypte, mais l'Égypte n'a pas précisément organisé ce congrès, c'est plutôt l'Angleterre qui l'a organisé en Égypte, donc congrès organisé par l'Angleterre, délocalisé en Égypte. Donc c'est véritablement le tout premier pays africain à organiser un tel événement. On rappelle que 192 délégations du monde entier sont présentes à Abidjan et les travaux s'ouvrent ce matin même. Sur notre page Facebook, on a le commentaire de Albert Kwame Dekalito Nguessan qui nous dit que c'est un sentiment de fierté que j'ai pour l'organisation de ce 27e congrès de la Poste dans notre pays. Vivement que les organisateurs réussissent le pari de cette organisation. Beaucoup de courage à la Poste ivoirienne. Voilà, nous dit notre ami Albert Kwame Dekalito Nguessan qui nous écrit à l'instant. Et puis, autre commentaire, c'est celui de Tayomon Ouattara qui est à Séguéla. En tant qu'Ivoirien, on ne peut que se réjouir du fait que la Côte d'Ivoire a été choisie pour organiser le 27e congrès de l'Union postale universelle ce lundi qui démarre. Cela démontre une fois de plus l'importance de la Côte d'Ivoire sur le plan mondial. Et pour moi, en dépit des difficultés que la poste ivoirienne a connues, elle renaîtra après ce 27e congrès à condition que les acteurs de ce domaine s'y impliquent vivement. Voilà, donc ces commentaires. Pendant ce temps, un auditeur nous appelle de Toumaudi, ou Awakro plus précisément. Monsieur Yao Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bakayoko. On vous écoute. Oui, vraiment, je suis très ravi. Je suis ravi parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'Angleterre qui a... ce congrès a été délocalisé. En Égypte. Et c'est l'Égypte qui a pu faire... L'Égypte a abrité, mais c'est à l'époque, l'Égypte était colonisée par le Royaume-Uni, donc c'est en réalité le congrès du Royaume-Uni qui s'est déroulé en Égypte. Ah bon, d'accord. Voilà. Ok. Donc, vraiment, je suis ravi. Ça fait 87 ans de cela. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc, je suis très, content de ça. Parce que c'est ce que moi j'ai dit. La Côte d'Ivoire est toujours vue
aussi au vu du monde entier. Oui. Donc, si ce congrès, ça fait 20 ans de préparation là. Oui, depuis 2000, on devait l'avoir. Il y a eu quelques soucis. Après, en 2020, on devait l'organiser. La crise du Covid-19, finalement, a eu raison de nous. Et là, maintenant, en 2021, nous y sommes et nous l'organisons, effectivement. Ok, d'accord. Malgré même l'avènement de tout, comme les portables, les instruments de formation, mais la Côte d'Ivoire a toujours eu l'amour de sa poste. Donc, vraiment, si ce congrès-là est venu en Côte d'Ivoire, moi, j'en suis fier et ravi. D'accord. Merci beaucoup. Ne pas négliger. Ok. Merci, monsieur Yao Michel de Wawakro, près de Toumaudi. Il faut le noter, ce congrès va renouveler les instances de l'Union postale universelle. Il va définir la stratégie postale mondiale pour les 4 années à venir, sinon 3, puisque le prochain congrès, il faut le noter, aura lieu en 2024. On retourne sur notre page Facebook avec tous ces commentaires, bien sûr, qui continuent d'affluer. Il s'agit bien sûr de notre ami Kwame Badou Sylvain Yebois qui nous dit que ce 27e congrès montre au monde entier l'importance de la Côte d'Ivoire, mais pour donner de la valeur au pays des 10 signataires, il faut supprimer les commissions et les courriers bidons de pays à pays, de région à région, de ville en ville. Dans ces pays comme ça, nos boîtes postales pourront encore donner du travail à nos jeunes. Voilà ce que pense notre ami Kwame Badou. Il souhaite qu'on revienne bien sûr à la poste comme on l'a connu par le passé. Cela dit, il ne faut pas négliger bien sûr le volet technologique qui aujourd'hui a pris de l'avance. Monsieur Ibrahim Diomandé, lui, est à Séguéla. Il nous parle, il dit « Sacré Côte d'Ivoire, toujours à l'honneur et il le sera à jamais. Que tous les Ivoiriens soient, à l'instar de ma modeste personne, animée d'une immense joie et fierté. Vive donc le progrès et vive la Côte d'Ivoire, ce beau pays de la vraie fraternité. » Voilà donc signé Ibrahim Diomandé qui nous appelle de Séguéla. Autre commentaire, bien sûr, notre ami qui nous écrit de Yopougon et Oumantano, Institut, il a à Diopo-Doumé, Institut Pasteur, commune de Songon pour lui. Donc, en recevant le congrès de l'Union postale universelle sur le sol ivoirien comme premier pays d'Afrique subsaharienne, c'est un grand honneur que le monde entier fait à notre pays et cela augure donc d'un lendemain meilleur pour la Côte d'Ivoire. Je souhaite que ce congrès permette à la Poste de Côte d'Ivoire de prendre un nouveau départ afin de relever le défi de la nouvelle technologie, qu'est l'avènement de la téléphonie mobile et l'Internet qui constitue le moyen de communication le plus simple et le plus rapide. Reconnaissons que depuis l'arrivée de ce nouvel outil de communication, la Poste a beaucoup de problèmes dans sa bonne marche. Nous vous redonnons le sujet pour ceux qui viennent bien sûr de nous prendre en marche. Le 27e congrès de l'Union postale universelle UPU s'ouvre donc ce lundi à Abidjan, un rendez-vous mondial des postiers qui a lieu chaque 4 ans. La Côte d'Ivoire est le 2e pays africain à l'organiser après l'Égypte en 1934. C'est aussi le tout premier pays de l'Afrique subsaharienne à organiser un tel congrès. Quel sentiment vous anime en tant qu'Ivoirien face à un tel honneur et qu'attendez-vous concrètement de ce 27e congrès de l'Union postale universelle? 2 numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 et le 27 20 24 27 87. Alors, on parle de technologie et nous avons quelques soucis technologiques à notre niveau ici. La réalisation, bien sûr, me fait dire que le téléphone a quelques soucis. Je crois que vous êtes nombreux à tenter de nous joindre en vain. C'est parce qu'on a un petit souci. Je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre d'ici là. En tout cas, Valentin Kwasi s'active de l'autre côté de la baie vitrée avec, bien sûr, notre ami qui l'accompagne dans cette réalisation, Alain Mouo, pour tenter de ficeler les choses. On espère que les choses vont aller dans le bon sens. Voilà, on a un auditeur en ligne. Voilà, c'est une très bonne chose. Monsieur Yatana, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à Blé... Bonjour toute
la Côte d'Ivoire. Vous êtes à Blégouin? Oui, bien sûr, Blégouin. Blégouin, d'accord. Dans le département de Biancouma. De Biancouma, ça marche. On vous écoute. Bien, moi je dis que c'est un honneur grandissime, même vraiment qui est fait en général à toute l'Afrique et en particulier à notre beau pays. Sincèrement, je ne sais pas comment on peut exprimer cette joie-là. Parce que prendre le pays, ce pays-là comme ça, parmi tous les pays que je vois, les grands pays d'Afrique, et puis venir organiser cette organisation internationale, franchement, je suis très ravi. Maintenant, il faut dire que c'est une autre preuve que ce pays du président Alassane revient en tout cas dans le quota mondial. Et que c'est une preuve que nous sommes encore dans le Conseil des Nations. Oui. C'est un retour véritable. La Côte d'Ivoire parmi les grands pays du monde. Et vraiment, comme attente, je souhaiterais que ces résolutions aboutissent vraiment à des changements véritables au niveau de la Poste, parce qu'avec l'avènement du numérique aujourd'hui, il faut le dire, la Poste est en train de se chercher entre griffes, comme on le dit. Voilà. Vraiment, c'est ce que je pouvais dire sur ce sujet-là ce matin. D'accord. Il y a autre question. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Yatana, bien sûr, de Blégouin. Blégouin, c'est vers Biancouma, là où vous êtes en ce moment, pour ces commentaires. Voilà, donc, on l'a dit, beaucoup de difficultés à nous joindre. C'est pas du tout facile. Je crois que pour ceux qui nous suivent en ce moment, laissez-nous vos numéros sur la page Facebook. Vous pouvez le faire en même temps. Alain Mou et Valentin Kwasi se feront un plaisir de vous rappeler. Cela va permettre de résoudre un tant soit peu cette question d'interactivité qui n'est pas de notre fait. C'est, voilà, comme on l'a dit, la technologie a ses caprices. Et ce matin, on a quelques soucis avec le téléphone. Donc, continuez de commenter, laissez vos contacts sur notre page Facebook. Nous les recevons en direct et puis nous pourrons bien sûr les transmettre à la réalisation qui s'en charge, bien sûr, qui va se charger, bien sûr, de vous rappeler. En attendant, on prend toujours quelques commentaires sur notre page Facebook. Je l'ai dit, vous êtes très nombreux à réagir. Monsieur Sier Joseph Pouda nous dit que c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire et aussi pour l'Afrique. Organiser un tel congrès mondial montre vraiment combien de fois notre pays est important. C'est pas permis à tous. Je pense que à travers ce congrès, les solutions seront trouvées pour rehausser l'image de la Poste, particulièrement pour la Côte d'Ivoire, et qui doit renaître. Nda Kwadio Séverin Essé nous dit que cette décision est salutaire. Le 27e congrès de l'Union postale universelle après l'Égypte, c'est une fierté pour nous les Ivoiriens et montre une très bonne valeur. C'est un bon développement pour notre pays. La Côte d'Ivoire, on sait bien sûr de l'autre côté ça de la baie vitrée, ça grouille fort. Valentin Kwasi a réussi à joindre pour nous monsieur Emmanuel Orso. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Vous êtes à Trècheville, c'est bien cela? Trècheville, c'est ça, oui. D'accord, on vous écoute. Moi, je voudrais dire que, vraiment, il faudrait remercier nos autorités parce qu'on a eu une opportunité de pouvoir réaliser cette réunion, mais malheureusement, l'histoire de la Côte d'Ivoire fait qu'on n'a pas pu le faire. Oui. Et nos autorités ont travaillé pour qu'on revienne à la ressource. Et nous voilà aujourd'hui en train de réaliser cette réunion. Je pense que c'est encore une marque de fidélité et de courage à la Côte d'Ivoire. Les gens ont cru, croient en nous, qu'on peut arriver à quelque chose. Aujourd'hui, nous pourrons dire que s'il y a des nouvelles mesures, des nouvelles résolutions, que la Côte d'Ivoire a participé à l'élaboration aussi, à tenir cette réunion-là pour le monde, pour le pays, pour les pays, tous les pays entiers. Je crois que c'est une bonne chose que nos dirigeants ont pu insister jusqu'à ce qu'aujourd'hui on arrive à ce point-là. Maintenant, il faudrait qu'on puisse réussir pour que la Poste puisse donner encore des rétentions, pour que la Poste puisse donner des ouvertures encore à ce secteur-là. Parce que quand même, avec l'apparition des NTIC, que la Poste est peu menacée, mais il faut toujours insister et puis trouver encore des horizons pour que la Poste puisse exister. Et là encore, même hier, j'écoutais à la télévision où le directeur de la Poste en a parlé. Et je pense que ça m'a donné encore beaucoup de perspectives et réussite. C'est un très bon jour pour nous. D'accord. Voilà.
Alors donc, on attend beaucoup quand même de notre poste, qui, il faut le dire, a eu maille à partie depuis l'évolution technologique de ces dernières années, le téléphone portable, l'Internet, le courriel, tout cela. Ah oui, c'est vrai, on attend beaucoup pour notre poste. Écoutez, on ne va pas dire que c'est mauvais, parce qu'il y a l'apparition de nouvelles techniques et c'est une bonne chose, mais que la poste puisse trouver dans tous ces mailles-là, puisse exister parmi ceux-là. Et quand ça existe, non seulement on ne perdra pas d'emploi, et puis, bien au contraire, on va en créer encore, parce que si d'aventure, ça ne marche pas, on perdra beaucoup de choses en emploi. Et aujourd'hui, la Poste trouve des ouvertures avec ces titres-là, pourra trouver ce secteur où pourra exister aussi avec. Et ça, nous souhaiterons que la Poste ne meure pas, et parce que nous qui avons été des enfants de la Poste, oui. Vous ne voulez pas qu'on perde encore un point de ce qui a fait de nous-mêmes, parce que nous étions en Europe et la Poste nous a permis d'être en relation. On n'avait pas de comment on appelle, des trucs de Facebook là. Oui. La Poste nous a permis de mettre en relation avec nos parents ici. Chaque semaine, il fallait recevoir une lettre, il fallait pouvoir dire des choses, et c'est une bonne chose. Et si aujourd'hui on perd encore la Poste, comme ça là, et je crois que ça va être nostalgique, et ça ne sera pas bien. Et aujourd'hui, nos gens réfléchissent pour pouvoir exister parmi ces secteurs-là. Et c'est une bonne chose, permettront d'exister. Et nous, la Côte d'Ivoire, nous sommes très heureux de tirer des bénéfices. Et on puisse mettre notre marque dans cette organisation pour dire que les gens nous font confiance. Parce que si on nous a dit de faire ça, parce que ils ont vu en nous un pays émergent, un pays avec la capacité de réussir. Donc on dit Côte d'Ivoire, continuez à nous produire quelque chose. D'accord. Et nous allons tenir de tête. Nous allons représenter valablement notre pays avec tout le monde là. D'accord. Merci beaucoup, M. Emmanuel Orso, pour votre contribution dans cette matinale, dans ce numéro de La Parole est à vous. Je rappelle le sujet. Bien sûr, il s'agit du 27e congrès de l'Union postale universelle, UPU, qui s'ouvre aujourd'hui même à Abidjan. Ce matin, au Sofitel Hôtel Ivoire, un rendez-vous mondial des postiers qui a lieu chaque 4 ans. Et la Côte d'Ivoire est le 2e pays africain à l'organiser après l'Égypte en 1934. C'est aussi le tout premier pays de l'Afrique subsaharienne à organiser un tel congrès. Quels sont vos sentiments et puis qu'attendez-vous concrètement de ce 27e congrès ici sur les bords de la lagune Ébrié? 2 numéros difficiles à joindre. Autant ne pas les citer parce que c'est quasi impossible. Mais déjà, ceux qui nous font l'amitié, bien sûr, de nous poster le numéro en commentaire, nous prenons la peine, bien sûr, avec Valentin Kwasi, Alain Mouo, pour les contacter. D'ici là, le temps pour nous de rappeler que ce congrès Covid oblige se fait de manière hybride. On a une partie des congressistes qui sont présents à Abidjan et l'autre partie va suivre. Ils sont autour de 2000. Il y a plus de 1000 personnes qui seront donc présentes physiquement au Sofitel Hôtel Ivoire. Mais à travers le monde entier, il y a 2000 autres qui seront connectés à travers leurs ordinateurs pour suivre en direct. Et c'est un défi technologique que la Côte d'Ivoire se donne le moyen, en tout cas, de réussir. Pendant ce temps, on prend la direction de Tout le Pleu. Retrouvez M. Boubacar Koné. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Vraiment, c'est une grande fierté pour la Côte d'Ivoire d'abriter, n'est-ce pas, le congrès de l'Union postale universelle. Vraiment, ça veut dire que la Côte d'Ivoire renoue avec la stabilité politique et économique. En tout cas, c'est tant mieux pour notre pays. Et nous espérons que les résolutions qui seront prises dans ce congrès-là puissent vraiment permettre à la Poste de renaître, quoi. Donc, c'était ma contribution ce matin. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Boubacar Koné. Vous êtes à Tout le Pleu, je rappelle, enseignant donc, dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Et il est aussi important pour vous, bien sûr, de savoir les nouvelles qui se passent ici, car c'est toute la Côte d'Ivoire, finalement, qui est concernée par ce congrès mondial-là. Merci et bonne journée à vous à Tout le Pleu. Dans un court instant, nous allons donc refermer ce numéro de La Parole est à vous. Le temps peut-être pour Valentin Kwasi de nous donner un tout dernier auditeur. Sinon, on va donc conclure pour aujourd'hui. Voilà, la parole est à vous. On a bien sûr épilogué sur le 27e congrès de l'Union postale universelle qui s'ouvre ce matin même, je le rappelle, au Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody. Et puis, durant 3 semaines, c'est du 9 au 27 août prochain, il y aura donc le renouvellement des instances au menu des échanges. Il y aura également la définition de la nouvelle politique postale mondiale, la nouvelle stratégie postale mondiale. Et puis, on n'oublie pas qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est la cérémonie d'ouverture, mais demain, il y a la conférence ministérielle et tout cela, vous aurez bien sûr les échos à travers nos éditions dans nos reporters, bien sûr, qui sont sur le terrain
pour vous faire vivre tout ce qui va se passer là-bas au Sofitel Hôtel Ivoire pour ce 27e congrès de l'UPU. Demain matin, je serai encore en votre compagnie. Un sujet vous sera proposé aujourd'hui même sur notre page Facebook avant la fin de la journée. Merci à Valentin Kwasi, merci à Alain Mouo. Rendez-vous demain matin. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. La revue des titres. La célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays au menu de la plupart de vos journaux aujourd'hui. Le matin, nous parle de ces propos du président Ouattara. Je ne ménagerai aucun effort pour l'apaisement dans le respect de la loi et des institutions de la République. Dans le jour plus, Bergerville manœuvre autour d'une dépouille. Qui veut étouffer l'affaire Christelle Caboret, s'interroge le journal dans sa parution du jour. Et puis, on parle de gestes aussi et de plusieurs entreprises du secteur public. Plusieurs DG débarqués, c'est l'Inter qui donne l'information, bien sûr, à la une ce matin. Et puis, dans le succès, voici ceux qui sont à la base du conflit Gbagbo-Afin-Guessan, nous apprend ce journal. Le rassemblement nous parle du 27e congrès de l'UPU à Abidjan, la preuve que la Côte d'Ivoire est un pays phare, écrit ce journal. Autre titre à découvrir, bien sûr, c'est dans le quotidien Notre Voix, discours à la nation le 6 août. Ado sans solution face à la souffrance des Ivoiriens, écrit Notre Voix. Pour l'expression plutôt, Alassane Ouattara répond aux attentes des Ivoiriens. Voilà donc quelques titres à découvrir dans vos journaux ce matin. Vite à vos kiosques et bonne lecture. Appel à une rédaction. Appel à une rédaction sans transition. Nous retrouvons Bledson Mathieu, grand reporter à Fraternité Matin. Bledson, bonjour. Oui, bonjour Adam Bakayoko, bonjour chers auditeurs. Après le plateau d'hier dimanche, heureux de vous retrouver en pleine forme. Oui, moi aussi. D'accord. Alors, à la une, bien sûr, de votre journal ce matin, on parle de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Que retenir donc du discours du président Ouattara? Oui, nous avons consacré la une d'aujourd'hui et pratiquement une bonne partie du journal au discours du président Ouattara sur plusieurs volets. D'abord, ce qui est extrêmement intéressant pour la Côte d'Ivoire, il a dit qu'il va poursuivre la transformation économique de la Côte d'Ivoire. La transformation économique de la Côte d'Ivoire, ça veut dire Côte d'Ivoire solidaire, ça veut dire 8 millions d'emplois créés d'ici 2030. Ça, il a encore mis l'accent là-dessus. Et puis, il y a eu le volet libération des prisonniers qui est un acte assez fort que beaucoup de personnalités politiques ont salué, donc nous avons rendu compte. Et nous avons aussi analysé les autres aspects de son discours, tout cela lié dans peut-être matin de jour. D'accord, donc beaucoup de bonnes nouvelles au cours de ce discours-là. D'accord. L'autre sujet qui intéresse les Ivoiriens ce matin, c'est le congrès de l'UPU qui s'ouvre ce matin et vous nous dites que tout est fin prêt. Oui, tout est fin prêt ce matin. Nous avons rencontré les principaux organisateurs. Même le Premier ministre s'est engagé, a dit que tout se passera bien. Particulièrement, il est bien sûr par le président de la République poursuivre ce congrès extrêmement important pour la Côte d'Ivoire. Vous le savez, la Côte d'Ivoire court après ce congrès depuis une vingtaine d'années. Tout a été mis en œuvre pour que cela se passe dans les meilleures conditions, tant pour les congressistes qui seront présents que ceux qui suivront par visioconférence. D'accord. Donc, Fraternité Matin s'apprête à mettre les bouchées doubles pour rendre compte de cet événement très important pour notre pays. Oui, nous avons une rédaction déléguée à ce congrès-là. Oui, donc une rédaction entièrement dédiée pour ce congrès. Merci beaucoup, M. Bledson Mathieu. Rendez-vous lundi prochain. Voilà. Ainsi s'achève donc notre partition dans cette matinale. Merci beaucoup à Valentin Kwasi, merci à Alain Mouo, en tout cas, qui m'ont aidé à relever ce challenge-là. C'était pas du tout évident, mais bon, on espère que demain le téléphone sera en meilleure forme. On espère que la technique va s'y employer et puis on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver. À demain.
Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire 88.0 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan 24h/24. Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport.